Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le dimanche, le 26 juin, le thème de la rhapsodie des réalités est « La parole en vous ». La parole en vous. L'écriture du jour est Jean chapitre 6, le verset 63. Jean chapitre 6, le verset 63. La Bible nous dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Oh, alléluia. Le pasteur Christ dit « Avez-vous déjà entendu l'expression « Vous êtes ce que vous mangez » C'est vrai, parce que ce que vous mangez pénètre votre corps. Tout ce qui pénètre votre corps et ne fait pas un avec votre corps passe comme un déchet. Seul ce qui devient un avec votre corps reste dans votre corps. Lorsque vous recevez et digérez la parole, elle entre dans votre esprit. À travers la méditation, vous la faites passer de votre esprit à travers votre mental. De votre esprit, elle filtre dans votre corps et commence à y travailler. Elle devient un avec votre chair et vous devenez une entité inséparable. Ceci est important parce que la parole de Dieu est là où se trouve la vie de Dieu. Souvenez-vous de la parabole du semeur qui est sorti pour semer sa semence. Jésus dit, la semence est la parole de Dieu. Luc chapitre 8, le verset 11. Qu'est-ce qu'une semence? Une semence est le principe qui donne la vie à toute chose. Cela signifie que la parole de Dieu est le principe porteur de la vie de Dieu. La parole est la semence de Dieu. Lorsque l'ange a parlé à Marie et qu'elle a cru, elle a reçu la parole de l'ange et cette parole est devenue Jésus. Lorsque vous recevez la parole en vous, elle produit en vous ce dont elle parle. Lorsque la parole de Dieu vient à vous, elle produit en vous ce dont elle parle. Qu'est-ce que cela signifie? Rappelez-vous, la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Jésus-Christ était la parole vivante, la parole faite chair. Maintenant, nous avons la parole écrite. Lorsque vous méditez sur la parole écrite, elle pénètre en vous en tant que parole et vit en vous en tant que Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes indestructibles. Nous vivons et demeurons pour toujours, parce que la parole en nous vit et demeure pour toujours. Oh, gloire à Dieu. Lisez 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Chers amis, faites cette prière avec moi. Cher Père, merci pour ta parole qui habite en moi. Ta parole produit en moi ce dont elle parle. Par conséquent, je vis toujours une vie de victoire, de succès, de prospérité et de santé divine. La parole de Dieu est fidèle et elle est véritable. Et je me suis entièrement donné à elle. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Colossiens chapitre 3, le verset 16, Jean chapitre 15, le verset 7 et Josué chapitre 1, le verset 8. Colossiens chapitre 3, le verset 16, Jean chapitre 15, le verset 7 et Josué chapitre 1, le verset 8.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.